Il y a aussi ça qui est ressorti. Oui. Ice Alors, MC, cette un, photo, un mais... rappeur français. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, quelle horreur! Ah, je fais vraiment cassos, là. Oh, purée. Mais juste après ça, il y avait ce message, tu vois, du rappeur Ice MC qui disait direction l'hôtel comme chaque soir. Hashtag off. Et donc, D'accord. suite à ça, Ok. il y a beaucoup de gens qui t'ont attaqué en disant, mais en fait, Inès, elle est escorte. Alors, donc, c'est vrai que on revient un peu sur mon adolescence, du coup. Donc, donc je sortais beaucoup, voilà, à 15, 16, 17, 18 ans. Et en fait, j'ai connu énormément de rappeurs. Alors, je ne l'ai pas cherché, en fait. Mais j'ai connu beaucoup de rappeurs. En fait, sur les réseaux sociaux, je me faisais déjà beaucoup contacter. J'avais déjà des rappeurs qui aimaient mes photos. Alors que c'était l'époque Instagram où on mettait les filtres, tu sais, pourris, les cadres pourris, tu sais, les cadres. Enfin, il y a rien qui allait. Et pourtant, j'ai toujours eu une petite cote avec des gens connus. Je ne sais pas pourquoi. Et sauf que moi, à cette époque-là, eh ben, les gens-là, je me disais, waouh! Tu vois, je me disais, si à l'occasion de les rencontrer, ces gens-là, eh ben, on y va. Parce que je me dis plus du tout maintenant. Il y a des gens qui sont 10 fois plus cotés à cette heure-ci qui m'envoient des messages que je réponds même pas et que je Qui? m'en fous. Bah, comme toutes les filles de télé-réalité, il y a énormément de footballeurs, il y a énormément de rappeurs, des gens vraiment connus. Mariée? Euh, Mariés, je sais pas. En couple? Je sais pas. Ça, je sais pas. Je pense que les gens là, ils savent à peu près ce qu'ils font. Je pense qu'ils restent discrets sur leur vie. Mais moi, je rentre plus dans ces trucs-là. Donc, je côtoie plus ce genre de gens, ce genre de personnes. Si je le veux, je peux. Voilà, si je le veux, demain, je vois un très grand footballeur, je vois un très grand rappeur, sans problème. Mais ça m'intéresse pas. Voilà, ça m'intéresse plus. Alors qu'à cette époque-là, j'étais en folie. Tu vois ce que je veux dire? J'étais en folie, j'étais trop contente. Il fallait que je montre, il fallait que je prenne la photo avec le rappeur, il fallait que j'existe en fait par rapport à ça, quoi. Et qu'est-ce que tu réponds à tous ces gens qui te pointent du doigt en disant, mais Inès, elle a un passé de fille qui fait des choses contre des prestations tarifées? Alors, je suis vraiment deck parce que, en fait, si c'était le cas, ben, je serais une personne qui l'assumerait parce que, en fait, pour moi, enfin, c'est pas que c'est, enfin, je pourrais pas, moi, être escorte, etc. Mais je comprends que certaines filles en viennent à là parce que, attention, je parle pas de prostitution, je parle d'escorting, c'est-à-dire accompagner, etc. S'il y a des filles qui veulent gagner leur vie comme ça, c'est leur problème. Après, prostitution, c'est différent. Moi, je suis vraiment contre ça. Je trouve que ça dénigre énormément, bah, ça dénigre un peu la femme. Voilà, vendre son corps, c'est dénigrant. La fierté disparaît complètement en faisant ce genre de choses. Mais ça me fait chier parce que c'est pas le cas en fait, c'est pas vrai. Les gens pensent que parce qu'on est dans certains endroits ou avec certaines personnes, on donne son corps, on donne quelque chose en échange, alors que pas forcément. J'ai vécu beaucoup de choses, j'ai été dans de très beaux hôtels, j'ai vécu de grandes vacances, j'ai partagé beaucoup de choses sans donner mon corps, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens, ils apprécient la compagnie de certaines personnes sans forcément donner quoi que ce soit en retour. Et moi, j'ai toujours été au clair, c'est-à-dire qu'avant de venir à un endroit ou avant de faire quelque chose, écoute mon gars, il n'y aura pas forcément ce que tu veux, je préfère être au clair tout de suite maintenant, avant qu'il y ait quoi que ce soit, je préfère que tu saches que je serai pas ta folle, entre guillemets, c'est une expression. Et puis même, une fois que je me retrouvais avec ces gens-là, en fait, j'étais plus celle, un peu garçon, malgré moi, malgré que je sois féminine, j'étais Poteau. poteau, en fait, viens on fume viens on fait une soirée, viens on boit de l'alcool. Après voilà, c'est pas des gens à qui je me retrouvais seule, hein. C'était des soirées, c'était boîte de nuit, showcase, c'est voilà. Donc après je comprends qu'on se disait escorte parce qu'on se disait c'est pas possible la fille là, comment ça à 17 ans, elle est entourée de ces gens-là, c'est pas possible. Mais faut croire que apparemment ben je leur plaisais, je sais pas comment dire, mais peut-être qu'ils se disaient, ben, avec elle, il y aura peut-être quelque chose ce soir, et au final, non. Mais au final, du coup, grâce, on va dire, au physique, je pense, j'arrivais à être avec ces gens-là, mais pas pour autant, c'est pas pour autant qu'il se passait quelque chose à la fin, quoi. Donc, ce qui m'embêtait dans ce mot-là, c'est que je me disais, s'ils savaient en fait qu'on n'est pas obligé et on n'est pas forcément escorte, on n'a pas besoin
de tout ça pour être avec ces gens-là. Pas forcément. On n'est pas. Enfin, je suis pas. En fait, ce qui m'embête, c'est que je suis pas une fille facile, en fait. Voilà, je suis pas une fille facile. Alors, beaucoup disent ça, beaucoup de filles. Je suis pas une fille facile. Moi, je fais pas ci, je fais pas ça. C'est facile de le dire, mais moi, c'est vraiment le cas, en fait. Je suis limite inaccessible. Donc ça m'embête d'avoir cette image-là parce que s'ils savaient, ils se diraient, mais en fait, cette fille-là, c'est une fille respectable, c'est une fille bien, en fait. Et je dis pas ça pour redorer mon image, hein. J'en ai rien à faire de redorer mon image. J'aurais pu déjà prendre la parole bien avant et dire, oh les cocos, je me tape pas tous les mecs, voilà, ça se compte sur mes deux mains, en fait. Les expériences sexuelles que j'ai eues avec les garçons, enfin le nombre de garçons que j'ai eu dans ma vie, ça se compte sur mes deux mains, donc ça m'embête. Et en plus de ça, si j'étais escorte, je serais, je pense, blindée, aux as. Je pense que j'aurais changé de vie carrément parce que quand on est escorte, on gagne bien sa vie. Voilà, on gagne très bien sa vie. Et j'ai préféré plutôt un peu galérer que passer par là.